Tu veux que tu changes de set de dés, man? Ouais, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être de quoi qui fait pas de sens dans cette histoire-là. Ben, je commence deadass à me poser des questions, là, parce que c'est une chier de 6. Sortir d'ici de me faire péter les genoux, man. Ça a tout changé, On recommence la game! Dans le vaste univers, à travers les étoiles, dans les confins sombres d'un futur éloigné, il n'y a que la guerre. Les forces des dieux du chaos de l'Immatérium menacent le palais impérial sur Terra, alors que la guerre civile atteint son paroxysme à l'apogée de l'hérésie de Russe. Toutefois, à l'extérieur de ces murs, les influences et objectifs divers et opposés des quatre puissances sombres commencent à pousser leur alliance fragile à s'effriter. Furieux de la guerre tractée qui se livre au cœur de l'Imperium, les World Leaders se retournent alors contre la Death Guard. Que faire lorsqu'une force inarrêtable rencontre un objet immuable? Boy oh boy, qu'on a tout un battle report pour vous aujourd'hui. Que vous soyez fan de bain de sang ou que vous soyez pas fan de prendre de bain pantoute, il y a une faction pour tout le monde sur la table. Attachez votre truc avec de la broche, ça va être violent. Salut, moi c'est Matt. Sur la table, avec le channel de mes amis, on m'a invité. J'emmène les nouveaux World Eaters, nouveaux codex, faire face à Nico, les nouveaux Death Guard. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Quand on m'a invité, on m'a pas dit par contre que j'allais avoir le casting couch noir. Bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. De toute façon, Warhammer, ça coûte cher. Là-dessus, ben, hâte de voir la game que ça va donner. Petite map, 1000 points. On se lance, c'est parti. Fait qu'avec moi aujourd'hui, dans mon 1000 points, je vais apporter un squad de 10 Jackals, un autre squad de 10 Jackals. On a 10 Berserkers qui vont être leadés par Karn the Betrayer. On va avoir 2 Chaos Spawn, on a 6 Exalted 8-Bound et on a le Demon Prince with Wings avec le Enhancement Berserker Glaive. Hey folks, bienvenue sur la table. Aujourd'hui, on a notre premier vrai Battle Report. On fait du Death Guard contre World Eaters. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Matt a amené. Ça a l'air d'être une belle liste. De mon côté, je traîne 10 Poxwalker, encore 10 Poxwalker, un autre 10 Poxwalker, 7 Marines avec un Tallyman et un Biologus Putrefier. On a amené un Knight pour être sûr qu'on pouvait couvrir l'anti-tank. On a Typhus avec 3 Death Shroud Terminators pour garder un œil dessus. Puis on a 2 fois 3 Blightlord Terminators pour s'assurer qu'on couvre un peu de terrain en anti-infanterie. Techniquement, ça devrait faire la job, surtout que notre détachement c'est Flyblown Host, qui va nous donner Scout et Stealth, ce qui va nous permettre d'avancer sur la map sans problème. La mission primaire du match d'aujourd'hui est Purge the Foe. À chaque fin de round, chaque joueur gagnera 4 points de victoire s'il a tué une unité. 4 points de victoire de plus sera donné aux joueurs ayant tué plus d'unités qu'il en a perdu. Également, à partir du deuxième round, à la fin de leur phase de commandement, chaque joueur gagnera 4 points de victoire s'il contrôle un objectif. 4 points de victoire supplémentaires sera donné si le joueur contrôle plus d'objectifs que son adversaire. Le joueur qui agit deuxième verra ses points attribués à la fin de son tour au 5e round. Le mission rule qui va venir pimenter la partie est Adapt or Die. 2 fois pendant l'affrontement, au moment de piger leurs objectifs secondaires, chaque joueur pourra, s'il le souhaite, en piger un autre. La configuration de la carte est inspirée de la mission Sweeping Raid de Combat Patrol, étant donné les limitations de la table utilisée et de notre tapis de jeu. Les joueurs ont roulé leur dés et Mathieu l'emporte. Il décide d'être sur l'offensive, permettant à Nico de choisir son côté et de déployer le premier. Les Death Shroud Terminator et Typhus sont en réserve en Deep Strike. Un dernier roulé de dés est lancé pour savoir qui commence, et Nico l'emporte. Puisque Nico sera le premier à jouer, il fait ses scouts avant Mathieu. Les joueurs se font une poignée de main à peu près amicale, et la bataille peut enfin commencer. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la table. Début du premier round. Le range de la contagion des Death Guard est pour le moment 3 pouces autour d'eux, et elle continuera de s'agrandir. Mathieu roule ses blessings provenant du dieu du massacre et de la guerre. Khorne leur permettra de rerouler ses charges et d'avoir little hit sur ses armes de corps à corps. Nico pige les objectifs secondaires, No Prisoners et Overwhelming Force.
C'est à croire que le destin veut encore plus d'agressivité. On aime ça. Tallyman réussit son 7+. Yep. Fait que j'ai un CP d'extra pour travailler. Attends d'essayer. Non. Ça servira probablement pas à grand chose à tour 1, mais on peut essayer pareil. Bon, fait que des pucks, ça bouge de 5 pouces. En fait, tout sauf le Knight bouge de 5 pouces. Fait que ça, tu peux count en that. Malgré que les Death Guard soient une des factions les plus lentes de Warhammer 40k, tous ses infiltrators et ses scouts les aident grandement à être où Nico veut qu'ils soient. Nico décide d'envoyer le War Dog Full Send, un choix qui peut s'avérer risqué puisqu'il s'agit du seul appui à distance de sa liste. So, that would be my movement phasé. Temps de lâcher le carnage. Let's go! Ouais, j'ai pas tant de range que ça non plus. Fait que. Qu'est-ce que mon chevalier, il voit? Avec un peu de chance, pas grand-chose d'intéressant. Ça, il les voit. Pis ça, en théorie, j'en vois un. Si t'en vois un, tu vois toute la gang. Warhammer. Le Darbrus Heavy Stubber là. D'accord? Le Autocannon là. Ok. Puis le Melta, je vais le tirer ça. Ok. Ça a Rapid Fire 3 en 36 pouces. On va y en donner 3 autres. Je charge des 3. Pas d'Armor Pen, un dégât. Ah, je vais en faire un. Un dégât. Ensuite, on va avoir le Avenger Chain Cannon. Ça, c'est des 2+. Je charge des 3. Fait qu'on y va pour encore une fois des 3. On va manquer plus que ça cette fois-ci. On va en faire 3. Un Berserker complet, ainsi que un autre. 12 pouces, ça? Ou pas tout à fait? Comme ça. Tu le fais-tu? Non, je suis short d'un demi. Oh, c'est parfait. Toujours en 2+. Wow! Strength 12. Toughness 6. Je charge des 2. Double ones. You Damn wish. it. Est-ce que j'ai un Inward Save? Je crois avoir un Inward Save, mais je pourrais peut-être mentir. Monsieur, c'est pas juste, je me fais mentir. 5 plus Invuln. 5 plus. Je vais en faire 1. Damage. D6. 4. Ça va être assez. Il s'est fait emmener comme un ovni, là. Toy Story reference. Exactement! Yes! Ah, on va se faire poursuivre par Disney. Ah non. C'est moi le patron! Tu me diras quand tu vas avoir terminé de tirer avec ton ami. Il est fini. Dans ce cas-là, je vais avoir un Blood Surge avec mes Berserkers. Et ce que je vais faire, c'est un stratagème, si je ne me trompe pas, qui va automatiquement me donner un Blood Surge de 6, étant donné que le Blood Surge est rendu 6, un D6 plus 2. Je tomberai à 8 inches, Ok. qui va m'emmener directement dans le 1 inch engage in range de ton petit bonhomme. Ça, c'est un mouvement que je peux Overwatch, right? Ouh. Je crois que Overwatch... Ce sera pas long, le gars qui fait des faces en arrière, il s'en va vérifier. C'est bon. Faut bien que quelqu'un check les rules pour être sûr qu'il y a personne de riche. Oh! On a éclairé la question. Tu ne C'est peux pas une bonne Overwatch dans ton question, propre tour. Oui, absolument. Make sense. Oui, d'accord. Berserker's Wrath, qui est un strategic ploy pour un CP, me dit que je peux l'utiliser dans mon opening shooting phase quand j'ai un current Berserker unit qui doit faire un Blood Surge move. Au lieu de roll un D6, je vais automatiquement bouger d'un 8 inch. Et avec le Blood Surge, je peux aussi me finir mon tour dans le engage in range d'un ennemi. Le premier groupe de Bright Lord Terminator tire leurs armes variées sur les Berserkers devant eux. Fait que le Plague Spewer, c'est un D6. 2 Berserkers tombent face aux atrocités des Plague Spewer. Ils tirent ensuite leur combi weapon et réussissent à infliger 2 Devastating Wounds. La combinaison de Devastating Wounds et anti-infanterie est aussi nasty que la faction elle-même. Parce que t'as anti-infanterie. Ce qui veut dire que tes 4 sont automatiquement des Critical Wounds. Et donc, Oh, les wow! Critical Wounds deviennent des Devastation Wounds. Ok, fait que 2 Death Solide. Holy shit! Oh! Le deuxième groupe de Blight Lord Terminators tire leur Plague Spewer sur les Exalted Hellbound. Pendant le pilot épisode, que s'il y a une chose que je fais dans la vie, c'est lancer des dés. And the streak goes on. D'accord. Ça peut arrêter maintenant. Ah, ok. On n'a pas besoin que ça continue. Je vais arrêter de me forcer d'abord. Oui. Stop it. Le Plague Spewer fait 1 dégât et leur combi weapons inflige un total de 3 Devastating Wounds. Ce qui conclut, en théorie, mon shooting phase.
Par principe, on va y rouler, mais je pense pas que ça va être nécessaire. Tu veux que tu changes de set de dé, man? Ouais, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être de quoi qui fait la sens, cette histoire-là. Mais je commence d'Alas à me poser des questions, là, parce que c'est une chier de 6. Stop it. Les Poxwalkers sur le Long Edge Nord ainsi que les Poxwalkers du centre encerclent les Berserkers. À peine round 1 du premier joueur et c'est déjà tout un melee slugfest. Quand la poussière va retomber, on va voir qui sortira victorieux de cet échange. Fait que c'est conclu mes charges. Tu l'as pas chargé d'un beast? Non. Ah. Possible! Non. Non! Fait que 8-1-2. C'est 2 shots par box. On cherche des 5+, ça a Lethal Hits. Ben, il y a moins de 6 que d'habitude, hein? Charge des 5. On va charger 5. Fait que 2 Lethal Hits à save. Est-ce que ça va de l'armor pen? Non, Je vais en faire un. ça fait un dégât. Ouais, c'est ça, tu Tu vas pouvoir essayer de faire un pile-in, par contre, si tu peux emmener plus de gens dans la mêlée. Tu peux faire ça? On a aussi fait un disclaimer comme quoi que j'ai aucune idée comment jouer melee. Barge! Oui, c'est ça qui se passe en fait. On a amené Matt pour qu'il m'apprenne à jouer mes bonhommes de melee. Ça prend bien un joueur de World Eater pour savoir ce qu'il fait, right? 3+. Le deuxième groupe de Poxwalkers ne réussissent pas à damage les Khorne Berserkers, et c'est maintenant à leur tour de contre-attaquer. Ça risque de pincer un peu. Karn et compagnie n'ont peut-être pas leur bonus de charge de leur détachement, mais Karn réussit néanmoins à massacrer 7 Poxwalkers. À 3 damage chaque, dur de feel no pain. Les Berserkers éliminent 9 autres Poxwalkers dans le groupe du centre. 16 des 30 Poxwalkers sur la table sont déjà tombés, mais d'autres peuvent encore rejoindre leur rang. Le War Dog brigand kick un Berserker sur le bord de la gueule, ce qui achève celui déjà blessé. Fait que ça clôt mon tour en fait. Le tour de Nico touche à sa fin. Les Death Guard n'ont éliminé aucun unit chez les World Leaders. Aucun secondaries complété pour le moment, le score est donc toujours de 0-0. Nico décide de garder les 2 secondaries pour tenter de les compléter au prochain tour. Le tour 1 de Mathieu commence. Les World Leaders sont fébriles et ne demandent que d'aller vers la guerre avec leur reroll des charges et Lethal Hit en poche. Les secondaries sont Recover Assets et Sabotage, tous deux nécessitant des actions. Mathieu n'utilisera pas un de ses Adapter Die pour le moment. Les Jackals sticky leur home objective, et les Berserkers doivent passer un Battle Shock, et ils fail! On va aller en movement. Mais faites comme chez vous. Je m'apprête à faire ça. Si jamais vous demandez le code de son téléphone, c'est... C'est installé juste là. Je te l'avais dit! Shot de... Excuse-moi, on est au Québec. Fanta! Ensuite... Nico.exe a stopped working. Yeah, that happened like 16 years ago. Personne qui veut me rebooter, le piton il est caché bizarre. On fait avec ce qu'on a dans la vie, hein. Des fois, ce que t'as, c'est pas très bon. Et là, c'est le bon moment de parler de mon Jackal Girlfriend, qui est juste ici, aussi connu sous le nom de Cass. Parce que, messieurs, s'il y a une belle façon de conquérir sa copine, c'est de peinturer un psychopathe sur la drogue à son effigie. Suivez le channel pour plus de conseils de romantisme qui fonctionnent. Fait qu'on va continuer à bouger les bonhommes. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, mon cher ami? Mais je peux aussi Overwatch en fait. Oui, ben c'est pour ça que je te le demande. C'est gentil de le faire. Fait que je me disais, je pourrais attendre des charges, mais probablement que je vais recevoir des spawns d'Aya avant de pouvoir Overwatch l'autre affaire. C'est possible. Oh. C'est une possibilité dans l'univers que cet acte se Fait que je vais résout. Ouais. Ouais. résoudre. Fait que le play viewer, c'est Ouais. shot. On va revenir à la bonne chose qu'on fait. Arrête! C'est pas parce que ça dit DC shot que le 6 c'est le nombre de tirs que tu dois avoir. Sortir d'ici de me faire péter les genoux, man. Les genoux? Quel autre morceau tu vises? Ça a-tu l'armor pen, ça? 1. Est-ce que ça négate le cover? It does. Je ne crois pas pouvoir faire quoi que ce soit sur cette chose. Le Demon Prince se met en position pour tirer et charger, tandis que les Jackals tentent de screen leur home objective contre les Death Shroud Terminators. Shooting phase. Charge phase. Non, c'est pas vrai. J'ai des pistolets. Je vous ai eu.
Fait qu'on va commencer par Karn, The Betrayer, Plasma Pistol. Fait qu'on va supercharge ça. Ensuite, en étant supercharge, on a un strength de 8. Toughness 10. On va oublier ça. Est-ce que Karn a un pistolet qui l'explose dans le visage? Oui. Alors, Karn va manger 3 Mortal Wound. Finalement, j'aime ça ce jeu-là. Karn va être à 2 points de vie. Ça va bien. On va aller avec l'autre pistolet maintenant. Also plasma. Oui, bien sûr. Tu vas le supercharge, right? Bien sûr. C'est un fail. Et ensuite... Bon. Ça ferait pas un beau vidéo que j'abandonne tout de suite, hein? I'm sorry. Mais c'était quoi les odds? Pour rajouter l'insulte à l'injure, le Demon Prince et les Jackals font absolument rien. Quand je suis arrivé en shooting phase, j'aurais dû faire non, charge phase. Parce que tu sais quoi, la seule personne qui a gagné de cette shooting phase-là, c'est toi. Je vous ai eu. Je vous ai eu. Wow, c'est terrible. On va aller en charge phase. Les Chaos Spawn rentrent dans les Bacon laitue Terminator. Les Exalted 8-Bound déclarent un double charge sur les Poxwalker et le Brigand. Le Demon Prince roule un 3, ce qui est suffisant, mais Mathieu reroule pour un 8 grâce aux Blessings, et réussit à se positionner derrière eux pour permettre aux Jackals de pouvoir avoir de l'action eux aussi. On va aller en fight phase. Je vais choisir un unit qui est en engagement range avec lui au début du fight phase. Va devoir rouler un test. 8. Nope. Ils vont être battle shooké pour ce fight-là. Mon Demon Prince va attaquer dans tes pox. Donc, avec mon sweep attack, étant donné que je suis sur le charge avec le enhancement, ça va me faire 18 attaques. 3, 4. C'est 9 de plus que de Poxwalker dans la team. 7, 8, 16, 17. Ah ouais, pas rien que ça à faire, t'as regardé compter des dés. Sur des 2+. Tu veux-tu vraiment que je me mette à rouler des Feel No Pain ou genre on fait juste enlever la unit? Parce que le nouveau Berserker Warband rajoute 2 de force. Fait que je m'en vais savoir Strength 8. 2+. 2 plus. Fait qu'il faut que je fasse 28 Feel No Pain 5 plus. Ouais. Fait qu'on va enlever ça de la table. Mais oui. Tu sais combien de temps ça prend de vite durer ça, c'est. On descend. On va aller avec les Chaos Spawn. Je suis chargé pis ils sont genre. Ah! Le fun est déjà passé. Quand t'arrives au party à 11h, Ça, c'est pis une comme tout le monde déception. déjà scrappé. Là. Tu veux juste faire une game de beer pong avec tout le monde, mais le monde sont genre C'est ça. pétés en diagonale un peu partout dans la pièce. C'était weird des écoles, hein. Dangereux le primaire à ce temps. Les enfants des toilettes qui jouent au beer pong. Ben ouais. C'est du jus de pomme, ça. Non, c'est du whisky! 2d6 plus 10. On fait juste se bouncer des fourrés depuis tantôt. Fait que c'est pas écœurant. Fait qu'on va aller avec 14 attaques. On va aller sur le 4+. Les Chaos Spawn dans les Terminator. Malgré une ruée de coups, Nico en fait seulement un. Là, ça le ferme. C'était underwhelming, cette histoire-là. On va descendre jusqu'au Exalted 8-Bound. On va pouvoir faire un petit pile-in avant de combattre. J'ai pas de meilleur pile-in à faire que ça. C'est un Walker pis il s'appelle Paul. Dans ce cas-là, Paul va essayer de survivre à ça. T'as pas dessus Paul Walker? When I see you again, j'imagine. Family. Plus je le déconcentre, moins il joue comme du monde. C'est ma grande stratégie. Ça va déjà mal, Plus je ok? dis de la merde, Ça plus va je gagne. déjà mal. Donne-moi une chance. Le nombre de 6 qu'il y a eu sur la table à date. 4 save, armor pen 3. Combien de dégâts? Je peux pas 2 damage chaque. Il est encore en vie. Il est encore en vie. C'est que j'y ai cru C'est là pendant ça une se termine. seconde. Sur 4D, j'ai quand même roulé 5, 6, 6, 1. C'est vrai. Fait que c'est la fin de Paul. Il s'appelle Paul. Pourquoi ça m'a pris autant de temps à comprendre? Wow! Seigneur! Ouais, c'est ça, j'étais genre, ok, je vais fermer ma gueule. 5 attaques sur le 3+. Pour nous, les chauves de la famille, c'est important. Oui. Karaki voleront-nous des... Oui, je te confirme qu'il reste fuck out. Ouais, d'accord. Excuse-moi, guess. C'est vrai qu'il est genre? On va avoir un Lethal Hit juste ici. Ouais. J'ai anti-monster et anti-véhicule 3+. Tu vas avoir 4 saves à Armor Pen 3. Ouf.
Le War Dog Brigand essaie de kick les Berserkers dans la gorge, mais rien n'y fait. Les Berserkers font tomber le Knight et consolident non seulement sur les Poxwalkers, mais sur l'objectif également. Les Poxwalkers ne font rien en retour. Les Black Lord Terminator réduisent le toughness juste assez pour wound sur le 3+ au lieu de 4. Malgré les Feel No Pain, un spawn tombe et l'autre est gravement amoché. Un bon round 1. Oui, on s'attendait à ce qu'il y ait bien du plastique qui se ramasse sur le bord de la table. Il manque en effet genre 60% des armées. Mathieu discard Recover Asset pour un Command Point et décide de garder Sabotage pour son prochain tour. Malgré que les World Eaters ont éliminé 2 units sur Round C, ils ne scorent pour le moment que 4 points sur Primary, puisque nous sommes encore au premier round. À partir de maintenant, celui qui tue plus que l'autre marquera des points supplémentaires. Début du deuxième round, et la contagion prend de l'expansion autour des Death Guard. Mathieu roule ses Blessings of Khorne, et plusieurs bons choix s'offrent à lui. Après réflexion, il choisit de Fight on Death sur un 4+, et Devastating Wounds contre l'infanterie. Les secondaries de Nico sont toujours No Prisoners et Overwhelming Force qu'il avait gardé au round précédent. Plusieurs Battle Shocks sont de mise, et seuls les Poxwalkers fellent les leurs. Nico contrôle 2 objectifs pour seulement 4 points, car Mathieu en contrôle 2 également. Tallyman, quant à lui, ne lui donne aucun CP supplémentaire ce round-ci. Dans le Movement Phase, Nico fait fall back ses Poxwalkers et en perd un dans le Desperate Escape puisqu'ils sont Battle Shock. Il relocalise ses Plague Marine en bas du building, et à la fin de la phase, Nico Shubali Bop les Death Shroud Terminator proche du Demon Prince. On tombe à shooting dans le fond. D'accord. On va commencer là. On va tirer ici. Dans les 8 bounce? Ouais. Ok. C'est hate ou 8? 8. Parce que c'est Ils le sont 8. 8. Non, ben c'est le chiffre de Khorne. Ok, je suis 7, t'es 8. Ouais, je suis 8. Fait que c'est pour ça que c'est des 8 Les autres fuckers sont genre 6 pis 5 probablement. Là. That would make sense though. Je vais commencer par mon Plague Spew. Si tu le D6 à... Allô? Ça a 5 de strength, mais ça a anti-infanterie 2. Ça va être le 2. Ça va être tout. Ça va être 6 save. Je fais en... Oh, fail 2, qui va être assez pour tuer mon petit advance. Cette fois-ci, les 2 autres Combi Bolters n'en blessent aucun, malgré le Rapid Fire et l'anti-infanterie. On va passer un Command Point. Ok. On va Eye of the Swarm sur 7 units ici. Ok. Ranged weapons equipped by models in your unit, excluding blast weapons, have the pistol ability. Les BLT n'arrivent pas à tuer le Chaos Spawn malgré le stratagème. C'est dommage, car ils auraient pu joindre le fight contre le Demon Prince. On va déloader tout ce qu'on peut déloader du pack de Marines dans le Prince. Tout le squad de Plague Marines balance leur arsenal sur le Demon Prince. Malgré tout cet éventail d'armement, Bolters, Plasma, Plague Spewer et Alouette, le Demon Prince reçoit seulement un dégât. Khorne réserve d'autres plans pour celui-ci. Ces gars-là ici, les Death Shroud Terminator, Ouais. c'est 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fois Plague Spirit Gauntlet. Ok. Lui, il a le même arme que les autres. Non, il y en a un qui en a 2. Ok. Parce que c'est le capitaine du squad. D'accord. Faut que je fasse de quoi ici? Je cherche des 6. Et un. Il y en a un. De plus. Je suis correct. Est-ce que ça aurait été sauce? You'll never catch me alive! Ce qui nous amène à la fin de mon shooting phase. Celle-là. Ouais. Les autres BLT chargent les Berserkers of Khorne et les Death Shroud Terminator réussissent leur charge de justesse dans le Demon Prince. Ces gars-là ici, uncharged, je vais utiliser mon autre point de command. Il est monster, hein? C'est un monster. Ok, je vais targeter l'autre pack à la place. D'accord. Pour chaque modèle, je vais rouler un D6. Ouais. Si c'est pas des cultistes ou des Poxwalkers, je vais rajouter 1 sur le result. Pour Ok. chaque 5+, de selected enemy units suffer one mortal wound jusqu'à max de 6. Fait que ça te prend des 4. Oui. Il y en a 2. Deux fois. Là, tu vas straight up tuer un Berserker. Ici, On passe à Fight melee. phase. Dans ce cas-là, au début du fight phase, je vais te demander de faire Battle Shock Test, étant donné que tu es en Engage and Range avec mon Demon Prince. 6 6 plus. character. On est beau. Je vais commencer avec Typhus, for the fuck of it. Tu vas attaquer lui? Ouais. Je vais utiliser un stratagème. Frenzied Resilience. Un Battle Tactics pour 2 points. Je vais aller à 1.
un World Eaters de mon armée, qui va être le Prince. Puis je vais enlever moins 1 de damage sur les attaques qu'il va manger. C'est soit 2 plus lethal hits. Ouch. Strength 9. Ouais, contre Toughness 9. Non, Toughness 8. AP 2. Je vais être sur le 4. Je vais enlever 1 damage à cause du stratagème. Yep. Avec dégâts 2. 12 attaques. 2 plus lethal hits. Y'a-tu pas de 6? Depuis Pas de quand tu 6. fais pas de 6, toi? Je fais ça une chance, parce que Ah. sinon tu voudras plus revenir. Mais Il a raison. je cherche des 4. Il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en réussir 2. Tu m'as dit que c'est 2 damage chaque? Oui. Qui va réduire à 1 à cause du stratagème. Je vais survivre à 2 points. Les Blight Lords versus Berserkers. Les BLT martèlent de coups les Berserkers, mais seul Karn reste indemne, si on oublie le plasma qui a mangé dans le frontal. Ce qui donne 2 pour No Prisoner, 3 pour Overwhelming et 1 stack de Purge the Foe. Un guerrier de Karn fight on death, mais son dernier souffle ne cause aucun dégât. Qui respawn D6 plus 4. Fait qu'on y va sur le 4 plus. D'accord. J'aime ça le jeu. Tant mieux pour toi, oui. Tant mieux pour toi. Le Chaos Spawn fait de son mieux, mais c'est pas assez. Je vais y aller avec Popcorn. Avec Gorechild, on va avoir 8 attaques sur le 2+. Fait qu'on va être sur les 4. Et les 6 sont dévastés. Et un seul 6. 2 à save. J'en sais un, j'en perds un. Fait que tu vas avoir 2 fois un stance de 3 damage. Le Battle Shock qui est là, d'ailleurs, il était à taux. Oui, C'est pas le mais étant donné qu'il a perdu son unit, il perd son Battle Shock. Ah, ça, c'est le plaisir de jouer à Warhammer. C'est que tu passes 20% de ta journée à jouer, puis tu passes 80% sur Internet ou Reddit à essayer de trouver la règle que... La règle, c'est ça. Fait qu'il va rester Battle Shock. Le massacre continue. Le Demon Prince strike les Death Shroud et en achève un. Les Blight Lord Terminators mettent fin à l'existence du Chaos Spawn, ce qui fait la deuxième unit tuée pour Nico au round 2. Mais ce dernier en amène un avec lui et blesse un second grâce à son Blessing Total Carnage. Au début du round, Nico contrôlait au moins un objectif pour 4 points. Il a ensuite mis à terre les Berserkers sur un objectif pour 3 points sur Overwhelming Force, ainsi que 2 points pour No Prisoner. Les Chaos Spawn furent également éliminés pour un autre 2 points sur No Prisoners. Alors que nous allons au round 2 de Mathieu, Nico a 2 units de tuer à son actif pour Purge the Foe et prend les devants 11 à 4. Les World Eaters sont prêts à l'action. Les deux joueurs gagnent leur command point et Mathieu pige Establish Locus pour ajouter à sabotage, mais décide d'utiliser un de ces deux Adapter Die et le remplace par Secure No Man's Land. Les Jackals sticky leur objectif. Le Demon Prince fait son Battle Shock, mais Karn réussit le sien, ce qui lui permet de garder son score de 1 OC et d'arriver ex-aequo avec le score du Blight Lord. Ce qui veut dire que Mathieu contrôle 2 objectifs contre 1 de Nico, ce qui lui donne 4 points pour le contrôle d'un objectif, plus 4 autres points pour contrôler plus que son adversaire. On va aller au movement. On va commencer par déplacer mes Jackals qui est ici. Je vais utiliser pour le screening, étant donné que mon Deep Shock est déjà arrivé. Ils vont aller chercher du sang. Mais Exalted et Bound, je crois qu'ils vont aller chercher du beef là-bas. Vous êtes proche là, monsieur! Je vais déclarer Overwatch. Ça. J'allais ça. Ah, je sais que t'allais ça. Mais je me sentais gentil de te demander si tu voulais ça et... Ouais. Boy, do I want it. Le Plague Spewer réussit à faire un seul dégât, mais le Combi Weapon miss. Après l'Overwatch, Mathieu bouge son deuxième groupe de Jackals vers le midboard. Je vais aller en Shooting Phase. La dernière Shooting Phase s'est si bien passée que j'ai envie de le recommencer. Oh, fucking do it again! On va avoir notre ami Karn ici. Qui va tirer juste ici. Il ne va pas supercharge son tir. Normalement sur le 3+, monte à 4 à cause de ton stat. Avec le toughness de 7. Oui. Je fais un stat toughness 7. Ça va être un 6. Tu vas avoir Armor Pen 2 pour 1 damage. Un gros dégât. Suivant l'exemple de Karn, 2 Jackals pull des shots sur les pox, puis il y en a un qui drops. Des gros bars. Check-moi ça, World Eater Shooting Phase. On va aller avec les Cass et ses amis. Il va y avoir 4 tirs de pistolet sur les BLT.
On se rappelle que tu es très très camouflé. Alors je vais avoir 4 tirs sur le 5+. C'est parce qu'on est subtil. J'en ai absolument aucun. Et ensuite de ça, je vais aller avec le Demon Prince. Donc 3 tirs sur le 3+, qui va monter à 4+, étant donné que soit que t'es très camouflé, soit que mon grand fusil ne se fatiguera pas. Dans tes propres ailes. Oh, excuse-moi, j'en ai oublié un parce que j'ai Rapid Fire 1. J'ai un strength de 5. C'est ça. Je vais aller sur les 5+. Je vais en avoir un seul. Il va y avoir un save de -1. 3 plus. C'est un succès. Mon shooting va être terminé. Il était surprenamment plus long que prévu. Oui! Il y avait bien du pistolet qui se donnait, puis cette fois-ci, je n'ai pas explosé mes propres gars. Nice. On va aller à Charge Phase. Mes Jaco ici vont essayer d'aller chercher le pauvre petit Poxwalker qui reste sur le bord de la table. On va avoir un charge de 7 juste ici. Allons-y. C'est un 6. Je vais utiliser un Common Reroll pour un CP. Pour, avec un peu de chance, réussir le charge. Et non! Donc, mes Exalted Eightbound vont charger sur les Plague Marine, juste ici. Donc, là, s'il y a un charge qu'il faut pas que je fail, c'est pas mal lui. 5. C'est un 7. On va aller se coller. Les Exalted Eightbound sont in. Les autres Jackals chargent les BLT avec un gros 9 sur le charge. Donc, mes charges vont être terminés. On va aller au Fight Phase. On va aller avec le Fight First. Yep. Juste ici. On va piliner. Alors, normalement, Exalted Eightbound, ça va être 4 attaques chaque. Avec Berserker Warband, je suis sur le charge, ça va être 5 attaques chaque. Sur le 3+. Bon. Beaucoup de 1, beaucoup de 2. Je vais être donc sur le 3, mais j'ai Devastating Wound à cause du Blessing of Fire. Fait que, on cherche des 3 ou des 6. On n'a pas de 6. Ça va avoir 6 save à Armor Pen 3. Je cherche des 6. Seigneur! Fait que je perds 3 Marines. Ensuite de ça, on va aller avec Cass and Friends. Les Jackals swingent leur Chainblade à gauche et à droite. 2 Devastating Wounds et un save sur le 2+ d'échoué pour les Blightlord Terminators. Les Paired Manglers de Dishonored s'abattent sur leur cible et forcent 2 saves Inigo Fail, un save de trop sur 2+, et le squad de BLT tombe. Un Purge de faux pour Mathieu. Les Jackals rebroussent chemin et consolidate sur l'objectif le plus proche. Ensuite de ça, mes charges sont faites, mes fight first sont faites. Defender picks. Ça va être à toi de choisir quelqu'un qui va pouvoir varger dans le tas. Le choix est vraiment tough. C'est effectivement un choix, c'est difficile. La bonne option, c'est take off Karn de la table. On va commencer là. Allons-y. Les Bubotic Blades sont 3 fois sur 3+. Lethal hits. Aïe aïe aïe. J'ai normalement un toughness de 4, je vais descendre à 3 à cause de ton J'ai flag. un string de 5. C'est un 3+. C'est un 3+. AP2, dégâts 2. Je vais aller regarder J'ai besoin qu'il en passe un, man. si je peux sauver toute la gang, ce serait grave. Et... j'ai un invuln save de 4+. 2 dégâts. On va essayer de reroll le fail save. Je vais tomber à 0 CP. On cherche un 4. C'est un 6. Karn va survivre. Je suis pas mal certain que je viens de me faire avoir. À cause que lui est survécu. Ouais. Ouais. J'avais une chance de contrôler. Elle vient de quitter sur la table. Le Demon Prince force un Battle Shock sur les Death Shroud Terminator et réussissent le test sur Aphis. Armé de sa grande lame, Nico fait face à 2 Devastating Attacks, plus 2 fail saves, qui aurait fait un total de 12 dégâts, mais une petite erreur de lecture et les Death Shroud ont eu par accident Feel No Pain 4+. Whoopsie! Les DST contre-attaquent. Grâce à la contagion, leurs sights sont juste au-dessus du toughness du Prince, 2 fail saves et le reship direct dans le warp. Le kill count de Nico est pas mal haut. Le Demon Oh, Prince. thanks for that. Karn pop le Blightlord. Plague Marines vs Exalted Eightbound. Power Fist. C'est 3 attaques à 3+. Attends. Ok, on y va. Je suis prêt. 3 attaques à 3+. Rien. C'est un 2, un 2 et un 1. Un autre moment, ça. Attends, j'ai pas fini. Plague Knife.
Ok. C'est 3 attaques, 3+, lethal hits. J'en ai une, Toughness 6. 5. toughness 5. Ça change rien. Nope. Nope. Biologus Putrefier. Il va en avoir 3. Yep. Chargé 5. On va charger 5. Y'en a pas. Il y en a pas. Le Taliban, il y a un Close Combat Weapon. J'en ai 2 qui touchent. Ok. Chargé 5. C'est 2-5. C'est 2-5. AP 0 dégâts. 3 plus. J'en fais 1. Je vais manger 1 dégât. Fin du deuxième round pour Mathieu. En plus des points pour avoir contrôlé les objectifs au début du round, il a réussi à secure No Man's Land pour 5 points. Il discard Sabotage pour un command point et Mathieu remonte à 1. Chaque joueur va scorer 4 points de victoire pour avoir éliminé un unit, mais Nico a tué le plus de units ce round-ci. Un autre 4 points en primaries, le score est donc 21-19 pour Mathieu. Début du round 3 et l'aura de contagion est à son maximum. Mathieu roule de nouveaux blessings et malheureusement n'aura un seul blessing ce round-ci. Le blessing sera donc Decapitating Strikes. Chaque joueur gagne un command point. Les secondaries de Nico sont Defense Stronghold et Containment. Nico utilise un Adapter Die pour changer Containment en Storm Hostile Objective. Taliban génère à Nico un command point supplémentaire. Le seul test Battle Shock à faire sur le pauvre petit Poxwalker. Et... J'ai roulé un dose! Le Il me reste Pox, juste un là, Pox, là. c'est quand... Ah! En termes de primary, Nico contrôle uniquement un objectif sur la table pour 4 points. Movement phase assez court. Les DST se positionnent entre les Jackal et les Exalted 8-Bound. Et le courageux petit Pox avance vers Karn, the Betrayer. On va aller à Shooting Phase. Mais là, on va utiliser l'affaire qu'on oublie tout le temps d'utiliser sur Typhus. The Eater Plague, c'est un Psyker au Shooting Phase. One unit within 18 inches invisible to this Psyker and roll 1d6. On a 1, this Psyker's unit suffers d3 mortal wounds. On a 2 to 5, that enemy unit suffers d6 mortal wounds. On a 6, that enemy suffers d3 plus 3. Ben, 101. Je vais utiliser le même stratagème que tantôt. Je vais donner pistole à toutes les weapons qu'il y a là-dedans. Suite à Eye of the Storm, les Plague Marines infligent un total de 2 points de dégâts. Fait que, on va tirer les Plague Spirit là-dedans. Vas-y. 2 fois d6. 2. Ça en fait 2 qui meurent. On arrive à Charge Phase, I guess. Il reste quasiment plus rien que ça à la table. Là. Je vais déclarer une charge ici. C'est pauvre. Fais juste pas Snake Eye. Je connais des jackals qui vont mordre la poussière. Non, les autres sont toast. Je peux pas croire que tu vas tuer Cass. Sorry. En même temps, c'est ça qui arrive quand tu donnes le nom de ta blonde à un bonhomme, genre, dans une game de 40 Il gars. faut que j'y prouve que je l'aime. Sans surprise, les DST l'emportent, ce qui score Overwhelming Force ainsi qu'un premier stack de Purge de Foe. Après la victoire, ils consolident vers l'objectif le plus proche et déravagent l'objectif. Ça se dit-tu, ça? Après vous, Je vais activer les Exalted Hitbound sur tes Plague Marines and Friends. faites comme chez vous. On y va avec 8 attaques sur le 3+. Donc on va y aller pour du 3+. Les 6 sont de wound à cause du blessé. J'ai un 6. J'ai 2 fails ici. Tu vas avoir 2 saves en armor pen 3. Non. Fait que tu vas avoir 3 instances de 2 damage. Le Putrefier et Taliban essaient de venger leurs confrères, mais les Exalted 8-Bound veulent absolument rien savoir. Excellent. C'est Ça fait le tour. complète le tour, hein? D'accord. That was a quick one. Fin du round 3 pour Nico. Pendant son tour, il a réussi à Storm Hostile Objective pour 4 points et son Defense Stronghold est encore possible. Les Death Guard prennent les devants 27 à 21. Au tour des World Leaders de s'amuser un peu. Les joueurs prennent leur command point et Mathieu pige Area Denial ainsi que March for Death. Assez simple de désigner 3 cibles sur la map quand il reste exactement 3 unités. 2 Battle Shock critiques doivent être faits. Karn, success. Exalted 8-Bounds, success. Hôtel, Trivaco.
Cet épisode n'est pas sponsor par la compagnie Trivago. Please don't sue us. OK, bye. Mathieu contrôle un seul objectif cette fois-ci et score donc 4 points en primaries. On va aller en movement phase. Mhm. Donc on a 8 inches de movement pour Karn, qui va se rendre ici, qui risque de se faire. Overwatch! Ça, c'est une surprise. Bouh! Le Death Shroud Champion relâche ses gantelets sur Karn. Il est encore debout à 1 point de vie. Incroyable! Typhus, il a décidé qu'il n'amenait pas de gun, lui. Ça. Who the fuck brings a gun to a side fight? Right? Overrated, les fusils, man. Oui. Venant d'un joueur de World Eaters, qu'à date, les fusils qui ont tué le plus, c'est mes units à moi. Les Jackals avancent et c'est pas mal tout. Shooting phase. J'ai des pistolets. Même si Mathieu a des pistolets, les World Eaters ont de la difficulté à hit leur cible à cause de stealth. On va aller pour le charge. They want some blood. Please fuck it up. Karn ne va pas charger. Ça prenait un 6 qu'on avait dit? Oui. C'est parti. C'est un 7. Oui, c'est correct, il est mort, man. Comme la grande surprise des Death Shroud Terminators dans les Jackals tantôt, le gangbang de Jackals dans Paul est aussi brutal. Un autre Purge de faux pour Mathieu. Tu vas pouvoir te venger dans mes dents. Biologus Putrifier 4 fois avec Lethal Hits. Ouais. Sur 3+. Tallyman. Ah, attends un petit peu. T'es rendu avec 2 units, c'est pareil. T'as activé un unit. Étant donné Ok, que vas-y. ton bodyguard a pété, tes 2 dudes deviennent Ouais. des units séparés. Fait que étant donné que t'as activé un des dudes, Faut que tu répondes. là je vais activer un des dudes. Je suis pas sur le charge. Fait qu'on va pour 4 attaques chaque. Je vais y aller pour celui qui est Déjà starté. déjà qui va pas très bien. On y va pour les 8 attaques. C'est pas vengeux. On y va pour le 3+. On va avoir les 3 qui va être AP 3. Sur des 6+. T'as pas un bone sur ton caractère? Non, non, c'est un character à 40 points. He ain't shit. D'accord. Sur les 6s, c'est 2 damage apiece. He dead. Tu vas pouvoir faire back. 4 fois. C'est 3 fois, right? J'ai R5. Ah, c'est assez. 3+. Hey! Dégâts 1. T'as réussi à péter le hit down. Je vais gagner mon Defense Stronghold. C'est ce qui va compléter mon tour. Round 3 se termine. Il ne reste plus grand chose sur la table. Mathieu a accompli Area Denial pour 2 points. Mark for Death pour 5. Nico de son côté a réussi à hold the line sur son home objective pour 3 points. Il a éliminé un unit pour Purge de faux, ce qui lui donne 4 points supplémentaires. Les World Leaders ont kill more et scorent 8 points total en primaries. On rentre dans round 4 avec un score de 40 à 34 en faveur de Mathieu. Y a pas à dire, c'est un match serré. Début du round 4. La confrontation touche bientôt à sa fin et la tension est plus que palpable pour nos deux joueurs. Je ferai pas la petite danse cette fois-ci parce que clairement ça m'a pas aidé. Sans Chubali-Boop, Mathieu roule de nouveaux blessings et Korn lui octroie de rerouler ses charges et d'avoir Little Hit en mêlée. Après avoir chacun gagné un CP, Nico pige Area Denial et Behind Enemy Lines comme secondaries. Il va utiliser son dernier Adapter Die pour le changer en Cleanse. Area Denial est faisable, mais Karn doit être tassé de là. Tallyman ne donne aucun CP. En termes de primaries, Nico contrôle 2 objectifs, mais Mathieu aussi, ce qui lui confère seulement 4 victory points. Le nombre de units se fait peu, et les DST se préparent pour Karn et Area Denial. Shooting Phase. Ouais. Je vais essayer de laser ton 8 bound avec Typhus. Typhus fail son Eater Plague, mais le unit mange un Mortal Wound. Malheureusement, on n'avait pas encore réalisé l'erreur de Feel No Pain à ce moment-là. De Torrent. Ok. Dans. J'imagine. 3+. C'est combien de damage? Un dégât. Écoute, je vais utiliser un command roll. Je vais essayer de sauver ça. Mon 1 va devenir un 5.
Je vais supercharge mon Infected Plasma Pistol OK! sur un 3+. On y va. Je vais le reroll. Ça a l'air. 3 plus. Ok, C'est un 2. ça donne pas. Est-ce qu'il explose? Il explose. I'm alive. You are. When you call for me, when you call for me. C'est tiré avec un Smith & Wesson 500 puis pas de que tu tires. You know what's gonna happen, right? C'est charge au clock, hein? Ah, OK. Il y a des chances que tu... C'est bon? Je pense que je me rends. Oui. Puis là, je vais essayer. Je vais faire de quoi? Je vais brûler mon autre CP. OK. On charge, je vais faire des Mortal Wounds. Allons-y. Absolument. J'en ai un. Un Mortal Wound? Oui. Et là, la question est... Est-ce que je peux rouler un 2 plus pour qu'il revienne en vie? C'est une bonne question. La réponse est oui. Tu vas le sortir du combat, en fait. Mais là, je peux pile in. Tu peux pile in? J'ai chargé, donc je suis eligible to fight, donc je peux pile in. It's fucking stupid, I'll give you that. Le gros Parce qu'au shebang... début du fight phase, t'avais un dude à activer. Yeah. Le shebang avec ça, là, c'est qu'il y a un autre stratagème qui dit que tu peux pile in de 6 pouces. Fait que quand t'as une pleine brique, t'arrives la brique sur chaque 4, tu fais un Mortal Wounds, tu clears la unit, tu pile in de 6 pouces, là tu fight là-bas. Ouais, c'est nasty. C'est du fast travel, ça? Pas pire, hein? Quand même. Typhus et le Death Shroud pile in pour tenter d'achever, enfin, une bonne fois pour toutes, Karn the Betrayer. Après une ruée de coups, Karn réussit 4 saves sur 5 et Mathieu essaie de common reroll dans un dernier espoir. Et finalement, Karn tombe. C'est la fin de Karn. Bye bye, Karn! Bye bye, Taliban! Chacun a quelqu'un qui bust direct là. Fait que je vais avoir mon Exalted Down dans ton panier. Fait qu'on a 4 attaques. Ok. J'ai pas de létal. 3 plus. Tu peux retaliate. 1, 2, 3, 4. C'est 4 attaques. Pas lethal hits, 3+. Charger 5. Charger 5. Y'en a pas. Ce combat-là a mené absolument rien. Il fait rien, man! Ces deux-là ont rien fait de bon. Les tours sont de plus en plus courts. Les Death Guard scorent 4 points en primary au début du tour. Nico a réussi à avoir les pleins 5 points de Area Denial et à discard Cleanse pour un command point. La game est plus que tight. On rentre au tour 4 des World Leaders avec un score de 43 à 40 en faveur de Nico. Round 4 de Mathieu et la pression monte. Après le gain de CP, les objectifs sont Extend Battle Line et Behind Enemy Lines. Des gros pôles de secondaries étant donné que les deux sont relativement faisables. Mathieu dépense un command point sur Insane Bravery pour assurer son Exalted 8-bound de score les points dans les lignes adverses. Les World Leaders gagnent 4 points pour hold un objectif et 4 de plus pour contrôler plus que les Death Guard. Et les Jackals ravagent leur objectif. Écoute, ça va être rapide. Pas de battle check à faire. J'ai pas d'army rule, t'as pas d'army rule. Si je bouge, je vais me faire Overwatch. Penses-tu? Il y a des très bonnes chances que c'est ce qui risque d'arriver. Lui, il va rester ici pour pouvoir se battre à son tour. Je crois que je vais simplement aller en charge phase. Je ne vais pas charge. On va aller en fight phase. C'est moi qui suis en premier. Et étant donné que t'es Leavening Blair, tu vas pouvoir me payer sans premier. Pas plus, si je me trompe pas. On charge les 5. Un. 1. 3 plus. Je vais manger un, les gars. Je vais retaliate. Mais, t'es-tu comme vraiment obligé? Fait qu'on y va sur 4 attaques. Non. Est-ce que je suis un menteur? Oui. Bon, c'est fin ça. 4 attaques sur le 3 plus. Oui. 6 sont létales. Oui. J'ai 2 6, un 5, un 1. Et je vais command roll ce 1 là. Tu fais être sûr qu'il est mort. Tomber à 1 point. Je vais être sûr qu'il faut qu'il meure. Bon, anyway, il manque quand même. Strength 8 contre ton 6. T'es 6. Là pour le 3, c'est un 3. Tu vas avoir 3 save, armor pen 3. Des 6 plus. Il est mort. Tu veux pas command reroll ton save? C'est pas con ça. J'aurais dû fermer ma gueule. Yeah. Ben, c'est ça qui arrive, hein. Je t'ai dit que t'étais trop intègre, puis voilà. Damn it! Mais non. Ah. Donc, tu l'as slappé Ça va genre dans un all the long way back monde. to the Immaterium. Et je vais consolidationner sur l'objectif. Et le round de Mathieu s'achève déjà. Malgré un tour rapide, son tour a été payant avec 8 points en primaries pour avoir hold et hold more.
Il a réussi Extend Battle Line pour 5 points en Secondaries ainsi que Behind Enemy Line pour 3 de plus. Les deux joueurs scorent 4 Victory Points en Primaries pour avoir tué chacun un unit. On rentre dans le round 5 avec un score de 60 à 47 en faveur de Mathieu qui score 20 points ce round-ci. Ah! Là, c'est là que ça devient rough. Ainsi s'amorce le tout dernier tour. Mathieu roule de nouveaux blessings et choisit les mêmes bonus que le tour précédent, soit rerouler ses charges et little hits en mêlée. Nico pige comme secondaries Mark for Death, qui est faisable, et Behind Enemy Lines, qui est revenu. Seul le est rough. Nico décide de spend un command point pour New Orders, ce qui lui donne sabotage. Encore plus rough car il lui reste un seul unit. Les Death Guard ne contrôlent malheureusement aucun objectif ce round-ci. Movement. Ouais. Ça impose. Allons-y. Typhus va tirer son enfer. Why not? Ouais. C'est un 4. D6 Mortal Wound. Un. Les shots de Plague Spurt. Ouais. Oh mon dieu! Tu peux wiper direct là les Jackals. Les Death Guard continuent de rouler des 6 jusqu'à la fin, et le champion en barbecue plusieurs. Il ne reste déjà que 4 Jackals et Mathieu retire ceux les plus proches, espérant que ce soit suffisant. Ça prend un gros 5 pour que la charge soit réussie, et c'est un 12. God damn! Ah, man. C'est un 12. Fac. Commencez avec Typhus, c'est le fun. Fait qu'on va sweep avec le Puis on termine Mastercrafted leur- Man Reaper. Oui. C'est 12 attaques. D'accord. Est-ce que moi je les enlève tout de suite ou C'est du 2+. est-ce que ça va de l'armor pen? Oui. C'est aussi Lethal Hits. Je vais tout de suite ramasser les Jackals. Ok. Fin de mon tour. Voici ce qui conclut le tour 5 de Nico et ses Death Guard. Il score un gros 5 points pour Mark for Death et a un stack de Purge de Faux à son actif, ce qui lui fait un score de 52 à 60. Cependant, même avec Mathieu qui fait son Battle Shock Test, son home objectif est encore à lui. Ce qui donne 4 Victory Points en Primaries pour Mathieu, mais à la fin du tour, Nico score 4 pour avoir kill et 4 de plus pour avoir kill more. Le score final est donc 64 à 60 en faveur des World Eaters. Mais quel match incroyable! Good game, Nico. Pour deux factions du chaos qui se détestent, qui se rendent dans la gueule, on avait un beau gentleman agreement puis on a bien fait ça. Ouais, non, c'était une belle game. Ça a été close tout le long de la game. Les points faisaient juste se suivre en escalier comme ça. Écoute. Je te dirais de mon bord, y a pas de move que je fais « Ah mais ça j'ai mal fait ça », genre. Un shit. Vas-y. J'ai oublié de laser le Prince. C'est vrai. Ça a tout changé, On recommence la game! Ben je veux dire, moi je suis là. Ça se peut que tu divorces donc. Un gros merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie faire ça. Je vous invite à laisser un like, subscribe ou même commentaire sur comment vous avez trouvé ce rapport de bataille. Sur la table essaie de créer une belle communauté également sur Discord si vous voulez venir faire un tour. Si vous trouvez que c'était sur à King Koch et que vous voulez supporter encore plus la chaîne, Patreon peut être une option pour vous. D'ici à la prochaine game de Sur la table, roulez des 6 calices.